On a des problèmes de caméra. Alors, il y aura le son, mais pas le visuel. Alors, soyez tolérants envers nous. C'est le mieux qu'on puisse faire jusqu'à temps qu'on corrige la situation. Merci beaucoup. Merci. Oui, il est ici. Je l'ai. Il est déjà installé. Bon matin tout le monde. Je suis vraiment bénie d'être avec vous ce matin. C'est une première. J'y vais. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sacha Kirouac-Bernicki. Je suis mariée à Léandre et nous avons 3 beaux enfants qui ne sont plus là. Donc, je suis adjointe administrative pour la maison d'édition Inspiration, qui est la maison d'édition numéro 1 du district Québec. Et je débute actuellement ma 2e année au baccalauréat à l'Institut biblique du Québec en partenariat avec l'Université Laval. Je suis une guerrière à genoux et avant tout, je suis une passionnée de Jésus. Il y a plusieurs années maintenant que le Seigneur m'a permis de reconnaître sa voix. J'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie en 2011 à la remise de diplôme d'Audrey et je me suis débattue fort contre l'ennemi pour ne pas me faire voler cette promesse-là. La promesse qu'il m'a faite, c'est qu'un jour, je serai debout devant les gens à servir d'instrument bien accordé au rétablissement de son royaume. Il a fallu que je m'accroche fort à ça, puis à force de chercher la face de Dieu, j'ai été propulsée dans la quête d'un amour si grand. Donc, j'ai longtemps laissé l'ennemi jouer dans mes pensées. Je l'ai laissé imposer des barrières. Et c'est ça le thème ce matin de mon message, déplaçons les barrières. L'un des plus grands mensonges que j'ai cru de l'ennemi, c'est que j'allais mourir à l'âge de 34 ans d'une maladie. Quand on croit un mensonge, ça a vraiment l'air réel. Ça vient littéralement voiler la vérité. Moi, dès que j'avais quelque chose, j'étais convaincue qu'on découvrirait que j'avais quelque chose et que dans les semaines suivantes, c'était terminé. Mais rassurez-vous, je suis en santé. Merci Seigneur. Donc, ce mensonge-là m'a retenu loin du champ de bataille très longtemps, un long moment, parce que je me disais, à quoi bon suivre Dieu, vivre pleinement en obéissance avec sa parole, si dans le fond, ma vie avait une fin si jeune. Puis un jour, j'ai eu une révélation. Personne ne connaît le temps que Dieu lui donne sur cette terre. Dieu me donnait plein de temps devant moi que je pouvais mettre à la disposition de son royaume. Et je vivais tellement dans la peur que j'en oubliais de vivre pour lui. Mais en plus, j'avais une promesse à acquérir, le psaume 91, qui débute avec une super vérité, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et qui termine avec une méga victoire qui dit « Je le rassasierai de longs jours » et je lui ferai voir mon salut. Alors, j'ai eu la conviction à l'intérieur de moi que l'ennemi avait détourné la vérité. Quand je dis détourner la vérité, c'est parce que l'ennemi, il n'a pas de pouvoir créationnel. Il ne peut rien créer. Il peut juste prendre ce qui existe déjà, puis le modifier, le falsifier à sa façon, dans le but de tirer son avantage. Mais à force de chercher la face de Dieu, j'ai compris qu'à l'âge de 34 ans, je n'allais pas mourir physiquement, mais que j'allais vivre. Vous connaissez l'expression « mourir à soi » ? J'allais mourir à moi, j'allais vivre. Le plan de Dieu était de me faire comprendre que j'allais faire mourir les désirs de la chair et vivre désormais par l'Esprit et m'affectionner aux choses de l'Esprit. Donc, je n'allais pas mourir, j'allais vivre pleinement pour son royaume, pour le royaume de Dieu. Donc, évidemment, au cours des années, j'ai eu à faire des délivrances. Et j'ai été délivrée, entre autres, de l'esprit de peur, d'infirmité, d'hypocondrie. L'hypocondrie, c'est la peur de la maladie. Donc, Dieu me demandait de prier pour la guérison des malades et je refusais d'imposer les mains parce que je craignais d'attraper leur maladie. Quand il est arrivé au cadran mes 34 ans, l'ennemi est revenu frapper à la porte. Et j'ai dû renverser les forteresses de faux raisonnements et m'attacher à Dieu solidement pour qu'il vienne renouveler mes pensées, renouveler mon intelligence. Et j'ai crié à Dieu de venir à mon secours et que j'allais lui obéir pleinement. Je me suis engagée fermement dans la promesse que je serais une messagère et une praticienne de son royaume. Et toute l'année de mes 34 ans, j'ai déplacé les montagnes de ma vie, j'ai fortifié ma foi en Jésus et je me suis engagée pleinement dans le combat spirituel pour son royaume.
Alors aujourd'hui, je peux vous dire que lorsque j'entre dans une pièce, ce sont les ténèbres qui reculent et c'est plus le contraire. Ce matin, j'ai revêtu mon armure du vainqueur et j'ai pris soin de mettre bien en place la cuirasse de la justice. Parce que c'est elle qui me permet de me tenir droitement devant Dieu. Mais à combien plus forte raison cette cuirasse-là, cette justice de Dieu, me permet d'écraser l'ennemi et de le réduire à néant dans nos vies. Alors, quelle heure est-il, Léandre? Léandre? 54. Ça fait présentement 45 minutes que j'ai 35 ans. Voici donc que Dieu étant souverain, Dieu étant fidèle et tout-puissant, vient de me faire entrer avec vous dans sa promesse. Pour la première fois, devant vous, dans l'Église de Varennes, je porte le message de Dieu un dimanche matin, le jour de mes 35 ans, conformément à sa parole, alors que toutes les circonstances démontraient que c'était totalement impossible. Donc, mon but ce matin, c'est qu'on ressorte de cette pièce ici avec l'idée de déplacer les barrières qui sont dans nos vies et de mettre tout notre esprit, toutes nos pensées en Jésus, puis qu'il puisse vraiment venir déplacer ces barrières-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire sur Jésus. Je vous l'ai dit, je suis une passionnée, je l'aime. Mais quand on me demande ce qui fait vraiment brûler la flamme de mon cœur, c'est la certitude que la parole de Dieu ne faillit jamais. Jamais. Ce qui me donne envie d'annoncer la parole de Dieu, c'est cette conviction qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que sa parole est effective pour nous tous en 2024 et que Jésus lui-même a déclaré avoir tout accompli. Le Messie qui était annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament est le même que les apôtres ont connu et que nous connaissons encore aujourd'hui en 2024. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, né d'une vierge, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour, qui a payé le prix de son sang pour le rachat de nos péchés et qui a été meurtri pour notre guérison. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La fidélité de Jésus envers le Père est non seulement remarquable à travers l'épreuve, mais elle a permis que le voile de la chair soit déchiré. En Jésus, vous et moi, chacun d'entre nous, avons la possibilité, l'opportunité, le devoir de faire connaissance toujours plus avec Dieu et de vivre pleinement une vie en lui. La Bible est le livre à travers Dieu nous parle. Il nous parle de lui, mais il nous parle aussi d'un amour qui est infiniment grand. Il nous parle de paix et de liberté. Et dès qu'on pense à la liberté, automatiquement, on sous-entend une certaine forme de captivité. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires de guerre où le peuple de Dieu devait être libéré. On pense juste, par exemple, aux Israélites qui devaient être libérés des Égyptiens. Et chaque fois, je trouve ça tellement bon de lire que les prophètes devaient repousser les limites de la foi pour entrer dans la dimension de Dieu. Il y avait un modèle qui était établi dans le monde et Dieu demandait à ses hommes et ses femmes de lui faire confiance et de faire différemment les choses pour sa gloire. Tout au long de la Bible, on retrouve le peuple juif qui compte sur l'intervention de Dieu pour les libérer. On le sait, on connaît l'histoire de Jésus. Les Juifs attendaient un roi qui était conquérant, un combattant, le Messie, le Christ qui allait venir les délivrer de l'empire des Romains. Ils attendaient celui qui serait loin de Dieu, celui qui allait être revêtu de la gloire et de la puissance de Dieu. Alors, on peut comprendre un petit peu la controverse lorsque Jésus est arrivé, puis qu'il n'y avait rien d'éclatant, qu'à première vue, il semblait posséder aucune richesse dans le monde, puis qu'il s'est déclaré lui-même fils de Dieu. Jésus, on le sait aujourd'hui, il n'est pas venu pour libérer d'une servitude qui était humaine. Le ministère de Jésus a duré 3 ans sur la terre, et ce n'était que l'ombre de son ministère céleste qui dure éternellement. On sait aujourd'hui que Jésus est au-dessus de toute dénomination, de tout trône, toute dignité et toute royauté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi avons réellement l'impression que nous sommes libres et que nous sommes revêtus de la puissance et de l'autorité pleinement que Jésus nous a laissée? Vivons-nous sur terre à l'image de l'œuvre de la croix? Vous savez, l'exposé de la mission de Jésus, on la retrouve dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 18. J'ai une diaporama, oui. C'est écrit petit, je suis désolée. Donc, on voit que Jésus est dans le village de Nazareth, le village où il a été élevé. C'est le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière.
La Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas personne qui est surpris ce matin-là de voir Jésus annoncer la parole de Dieu parce que c'est à son habitude de le faire. Et on lui donne le livre d'Isaïe. J'ai vérifié, c'est Isaïe 61. Excusez-moi. Et c'est littéralement la déclaration du salut qui est annoncée dans Luc 4, 18. Jésus fait la lecture. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. » Ensuite, il roule le livre, il le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les yeux rivés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, en 2024, nous pouvons plus que jamais déclarer que Jésus a tout accompli, parce que nous savons qu'à son dernier souffle, ce sont également les mots qu'il a prononcés avant de rendre l'Esprit. On reconnaît aujourd'hui la Bible comme l'autorité finale sur nos vies, en reconnaissant également qu'elle est l'inspiration même de Dieu. On est tous d'accord ici pour dire que Jésus revendiquait être un libérateur, qu'il est désormais assis à la droite de Dieu, qu'il agit au titre de sacrificateur et de médiateur pour la nouvelle alliance pour chacun d'entre nous. Mais à cette époque-là, ce jour-là, dans le temple, ça ne devait pas être aussi évident. Alors que les Juifs attendaient et désiraient une libération qui était nationale, du joug politique de Rome sur le peuple, Jésus est en train de leur annoncer qu'il est venu pour vaincre le prince de ce monde. Il leur parle de pauvres, de malades, de captifs, d'aveugles, d'opprimés. Le peuple juif, ce n'était pas un peuple qui s'identifiait à tout ça. Il ne s'identifiait pas à ces qualificatifs-là. Jésus est en train de leur dire qu'il est venu pour détruire, pour détrôner les puissances invisibles qui se cachent derrière toutes les formes de mal. Pour les malheureux, Jésus apporte la bonne nouvelle. Pour ceux qui ont le cœur brisé, il apporte la guérison. Pour les captifs, il apporte la délivrance, puis aux affligés, la consolation. Jésus leur annonce qu'il venait les libérer d'une captivité invisible, une captivité spirituelle, et c'est encore le cas aujourd'hui. Jésus a démontré tout au long de son ministère que les intérêts du royaume de Dieu étaient sa priorité et qu'il était en combat. Et de quelle façon on peut savoir que Jésus est venu pour détrôner ces puissances-là? On a seulement à regarder les œuvres qu'il a faites et les choses qu'il a dites. Rappelons-nous que dès son entrée au ministère, lorsqu'il reçut le Saint-Esprit sur lui-même, il fut enlevé, emmené dans le désert et tenté par le diable. Je vais prendre la diaporama suivante, s'il vous plaît. On peut prendre aussi l'exemple de Jean au chapitre 12, verset 31, quand Jésus est en train de leur expliquer de quelle mort il devait mourir. Il leur dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais on peut également le comprendre à travers les œuvres que Jésus a léguées à ses disciples. Je vais prendre l'autre diaporama, s'il vous plaît. Rapidement, on peut penser aux 70 que Jésus envoie comme des agneaux au milieu des loups. On retrouve cette histoire-là dans Luc. Les 70 reviennent dans la joie en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus voyait cette dimension du monde spirituel. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Rien. Rien. Moi, quand je lis la Bible, je ne sais pas pour vous, mais le message de Jésus, il me paraît clair. Ce que j'en ai compris, c'est que Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Et que Jésus est venu du royaume des cieux pour détrôner l'adversaire, détrôner l'homme fort, le prince de ce monde qui devait être vaincu. Et il l'a fait. Parce que ce qu'il a déclaré être accompli est accompli. Parce que ce qu'il a accompli il y a plus de 2000 ans n'est pas moins accompli aujourd'hui. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et on va la relire ensemble dans une autre version parce que Dieu parle différemment à chacun d'entre nous. Je vais prendre le prochain. C'est la version parole de vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, comme sur chacun d'entre vous ce matin. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, et c'est ce que Jésus nous demande de faire. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair à nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se
défendre. Et pour annoncer que c'est l'année où vous verrez les bontés du Seigneur. Jésus chassait les démons et guérissait les malades. Et c'est justement la mission qu'il a laissée à chacun de ses disciples avant d'être élevé au ciel et assis à la droite de Dieu. La mission que Jésus a donnée à ses disciples a transcendé le temps, parce que l'œuvre se poursuit à travers le corps du Christ, à travers chacun d'entre nous. Je vais prendre la prochaine diaporama, s'il vous plaît. Dans Marc 16, on peut lire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et assis à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le parler en langue, ça c'est correct, dans les églises, on le voit, ça va bien. Mais combien d'entre nous manifestons les signes et les miracles? Combien de nous imposons les mains aux malades et on les voit guéris? Qui d'entre nous, lorsque le Saint-Esprit nous montre quelqu'un de captif, ordonne aux démons de sortir de ces gens et les voit être libérés? Tout à l'heure, je vous ai parlé des mensonges que l'ennemi avait bâtis dans mon esprit. Et j'ai dû briser ces mensonges-là pour entrer dans la promesse de Dieu. Aujourd'hui, conformément à sa parole, le Seigneur travaille avec moi et confirme sa parole par les signes et les miracles qui l'accompagnent. Aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit me montre un captif, je sais que c'est parce que Jésus veut agir et qu'il a déjà préparé le terrain devant moi. Quand j'entre dans un endroit et qu'une personne que je ne connais pas vient me voir et me parle de tous ces mots M-A-U-X, je sais que je dois imposer les mains parce que Dieu a préparé le terrain. Puis ça n'a pas toujours été comme ça. Je savais que Dieu me demandait de chasser les démons et de guérir les malades parce que c'est biblique. Mais c'était tellement pas courant dans l'Église que j'avais peur de ce que les autres allaient penser. Il y avait une barrière qui était là, une barrière sociale que j'ai dû déplacer pour faire grandir ma foi. Parce que pour vivre pleinement ma mission sur terre, en obéissance et en conformité à la parole de Dieu, je devais franchir cette barrière-là. Je devais déplacer cette barrière-là. Vous savez, chasser les démons puis guérir les malades, ce n'est pas un ministère. La Bible dit clairement, ce sont les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Cette portion-là de l'Écriture n'est pas réservée à une catégorie X de personnes. Cette portion de l'Écriture n'est pas réservée qu'à certains croyants seulement. Par contre, pour une raison qui est très évidente pour moi, le diable fait tout ce qui est en son pouvoir afin que nous ne saisissions pas cette vérité, que nous ne comprenions pas notre autorité sur lui. L'autorité que nous avons sur les circonstances qu'il nous met dans nos vies ou sur les blocages de nos vies. Nous avons l'autorité. Et pourtant, cela fait partie de notre identité et notre héritage en Jésus-Christ en tant que fille et fils du roi des rois. Vous savez, Jésus lui-même a été confronté aux barrières de la foi. Il s'est fait dire qu'il était un faux prophète. Il s'est fait accuser de porter un message qui était mensonger. Il s'est même fait accuser par les scribes d'être possédé du diable. Jésus s'est fait accuser d'être possédé du diable parce qu'il chassait les démons. Cette histoire-là, on la connaît, elle est dans Marc 3, 22. Quand les scribes disent à Jésus, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et vous connaissez la réponse que Jésus leur fait. Mais comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Et c'en est fait de lui. Mais je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Et vous remarquerez qu'il y a une proximité entre le fait de chasser les démons et le pardon des péchés. Tous les péchés et tous les blasphèmes. On voit à quelques reprises Jésus prononcer le pardon des péchés avant d'ordonner au diable de sortir. Encore une fois, ça fait également partie de ce que Jésus nous demande de faire, de pardonner les péchés. Je trouve ça encourageant
de voir que déjà à son époque, Jésus semait des controverses et qu'il ne s'est pas empêché d'avancer pour ce qu'on appelle aujourd'hui des différences doctrinales. Il affirmait qu'il était loin, le Messie, le Fils de Dieu. Il affirmait qu'il était venu apporter une autre forme de libération et il a réussi à démontrer qu'il a agi à titre de sacrificateur parce qu'il a aussi l'autorité de pardonner nos péchés. Il est celui qui a l'autorité de chasser les démons et le Saint-Esprit est à l'œuvre parce qu'il est le oint de Dieu. Il est celui sur qui l'Esprit de Dieu était pleinement et il a permis que nous puissions tous le recevoir. Le même Esprit qui est descendu sur Jésus pour lui permettre de manifester la dimension du royaume de Dieu au milieu de nous sur la terre est désormais celui qui vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Si donc nous avons reçu le même Esprit, il est évident pour moi que nous devons nous revêtir de l'autorité et de la puissance de Jésus afin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pleinement à travers son Église. On a vu tantôt que Jésus a lu Isaïe 61 en déclarant que c'était accompli. Mais Jésus n'a pas lu la totalité d'Isaïe 61. Il a lu juste les causes de sa venue avant de dire que c'était accompli. Mais à chaque cause, il y a son effet. Alors maintenant qu'on connaît la cause et qu'on sait que Jésus est venu apporter le salut, j'aimerais rapidement reprendre Isaïe sur la diapo numéro 7. On est encore dans les causes. Il est venu pour donner un diadème au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin, voici les faits, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Les appelle. Avez-vous remarqué que c'est au pluriel? Jésus est venu et a accompli l'Écriture afin qu'on les appelle. Donc, tous ceux pour qui Jésus est venu accomplir l'œuvre de la croix, tous ceux qui auront cru, laissez-nous, on parle de nous. Jésus est venu apporter le salut et le produit de ce qu'il a accompli. Non, et je recommence celle-là. Jésus est venu apporter le salut et le produit de ce qu'il a fait est accompli afin que l'on soit appelé des térébintes de la justice. Et quand la Bible nous parle de térébintes, elle en parle comme d'un arbre qui est verdoyant. Je vais prendre la prochaine diapo, s'il vous plaît. Un arbre dont l'ombrage est agréable. Et c'est probablement aussi par une dieucidence que David, dieucidence c'est un mot de Saint-Hyacinthe, ça. J'ai inventé là, je suis certaine. C'est probablement par une dieucidence que David a bâti Goliath dans la vallée de Térébinthe. La térébinthe, c'est un arbre qui est vigoureux. Il a la particularité d'être solidement enraciné. Sa longévité est considérable. Il grandit et il se développe sans cesse. Mais vous ne savez peut-être pas, le térébinthe, c'est aussi un arbre duquel on peut obtenir une résine qui est semi-liquide si on y va de la manière douce. La résine, ça colle un petit peu sur les doigts. Mais il y a une particularité avec l'extraction de cette résine-là. Parce que quand on incise profondément l'arbre, on peut prendre la prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous voyez, ça ressemble littéralement à une grosse blessure qu'on lui fait. Ça se met à couler à flot. Donc, on ne parle plus de résine qui est semi-liquide. Ça coule en abondance. Et ça ressemble littéralement à une blessure profonde qu'il doit subir. La résine coule à flot. Et à partir de ça, on obtient de la térébenthine. Il n'y a pas juste la fille de Bob Épine qui se parfume à la térébenthine. C'est écrit. Ça a d'autres utilités. Par exemple, c'est un solvant. En bon québécois, je vous dirais que la térébenthine, ça décape. Et c'était pour toi, celle-là. Je vais te la redire. Ça décape. OK? Elle est efficace contre les taches tenaces, contre la moisissure sur le cuir, puis tout ce qui n'a pas d'affaire à résister. Que ce soit la graisse, le goudron, le maquillage, la cire de chandelle, il n'y a rien qui résiste lorsque vous appliquez un petit peu de térébenthine. Ça l'enlève tout ce qui n'a pas d'affaire là. Mais aussi puissant que ça peut paraître, il y a une autre particularité. C'est que lorsque vous trempez vos beaux vêtements ou vos dentelles délicates dans une grosse cuve d'eau chaude, puis que vous mettez juste une petite cuillère de térébenthine, le vêtement ressort d'une blancheur qui est éclatante. Alors, si je retourne au texte, afin que l'on soit appelé des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour sa gloire. Je me pose la question, sans comparaison aux térébintes, ce que l'on produit quand on est profondément blessé, a la capacité de rendre ce que l'on touche
d'une blancheur éclatante? Est-ce qu'on est à l'image des térébintes avec les belles branches vers le ciel, prêts à recevoir ce qui nous vient d'en haut? Est-ce que vous aussi, vous avez été profondément blessés? Parce que maintenant, je crois sincèrement, fermement, que c'est le temps de laisser couler l'onction pleinement. Ne vous tenez pas dans l'oubli parce qu'on vous a jugé dans le monde, ou encore pire, parce qu'on vous a jugé dans l'Église. Il est temps de détruire ces barrières-là. Quand le vent se lève puis qu'on est frappé par les opinions puis les mensonges, c'est le temps de s'enraciner dans la parole encore plus. Il ne faut pas cesser de porter du fruit parce que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on combat. Le temps que j'écrivais ma prêche de ce matin, il y a quelque chose qui est monté fort sur mon cœur. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de comprendre qu'il est pardonné et que Dieu ne retient rien contre toi. Tu te retrouves aujourd'hui dans une condition physique et tu crois que c'est voulu et permis de Dieu. Mais sache que Dieu te prouvera le contraire. Qu'il va te redonner ta condition initiale. Ton témoignage sera incontestable et il fera tomber les forteresses de faux raisonnements. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à être une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. La térébenthine, là, c'est une essence aussi. Ça met le feu partout où ça passe. On ne peut pas se contenter de faire comme tout le monde ou de se limiter à ce qui semble déjà avoir été fait par les autres. Parce que la Bible nous dit tout de suite après, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est spirituel, ça. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de Dieu. Vous et moi, chacun d'entre nous, devons comprendre que là où l'ennemi a tenté de détruire et de voler est l'endroit où nous serons le plus utiles. L'ennemi n'a pas attaqué à cet endroit-là précis par hasard. Il a tenté de détruire. Et s'il vous maintient encore captif dans la peur du jugement, dans la colère, dans l'orgueil ou dans la honte, vous n'êtes pas libre, vous êtes captif. Et il est temps de se relever. Je recommence celle-là. Il est temps de se relever, de mettre sur notre tête notre diadème, de remplir nos coupes d'huile de joie et de porter nos vêtements de louange. Le royaume de Dieu ne se manifestera pas en parole, mais en puissance. Nous sommes sur la terre pour servir Dieu. Nous sommes utiles à Dieu. Son Saint-Esprit vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et je vais le répéter. Le même esprit qui était sur Jésus vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et il n'a pas d'âge suffisamment avancé ou suffisamment reculé pour ne pas prendre position pour Dieu. Peu importe le nombre d'années que vous servez Dieu, il est temps de se mettre en action et de devenir des térébintes de justice en supportant tout ce que cela implique. Il est temps de se positionner en position de vainqueur. Ne nous cachons plus derrière les choses du monde, mais cachons-nous derrière Jésus. Il est le nom au-dessus de tout nom. Il est celui qui a la puissance et l'autorité sur les choses visibles et invisibles. Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le monde et il nous a légué l'autorité sur toutes choses. Nous sommes son épouse. Et le retour de Jésus n'a jamais été aussi près. Et il reviendra chercher son épouse dans une position de victoire. Ce qui appartient à l'époux appartient à l'épouse. Il est temps de se positionner et de déplacer les barrières de vos vies pour manifester les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Déplaçons les barrières. Il y a trop de fautes non confessées, il y a trop de péchés non pardonnés que l'on retient contre les gens. Il y a trop de charges et de fardeaux qui nous empêchent de vivre et de puiser dans l'air pur de la justice de Dieu. Refusons ce matin de continuer de nous voiler la face.
Avant que l'on quitte, j'aimerais qu'on prenne le temps d'aller à la croix. J'ai ma précieuse amie avec moi, qui est Audrey, que si vous avez besoin qu'on prie pour vous, on peut aussi prier pour vous. J'ai commencé le combat spirituel avec Audrey, d'ailleurs. C'est comme ça que... Ouais. Si vous voulez que l'on prie, on est disponible devant Dieu. Si vous retenez quelqu'un captif par un non-pardon, libérez-le. C'est impératif, libérez-le. Prenez la décision qu'aujourd'hui, ça suffit. Si vous reconnaissez un péché dans votre vie et que vous êtes incapable d'y renoncer, confessez-le. Mettez l'ennemi en lumière. Cessez de le laisser agir dans vos vies, parce que ce que vous réussissez à cacher aux hommes, Dieu le voit. L'ennemi est vaincu. Il a été vaincu à la croix. Et Dieu nous appelle à la vie. Il est le seul capable de nous libérer. C'est le temps, mes amis. On entre ensemble dans la dimension du royaume de Dieu. Je vous aime. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.